Est-ce que quand toi tu pries, je donne un exemple banal et un exemple que je pense les femmes aiment beaucoup. Hein, que les femmes aiment. Quand tu pries, tu dis, je prie pour mon mariage. Regarde. Moi je dis, je prie pour mon mariage. Je dois me marier. Seigneur, donne-moi le mariage. S'il te plaît. Un homme beau. Un homme intelligent. Bon, de toutes les manières, l'âge des filles que je vois ici, vous avez déjà sauté cette étape. Hein? Vous ne demandez plus les hommes beaux. Seigneur, même vilain qui viennent. Seigneur, donne seulement, s'il te plaît, donne. Seigneur, donne seulement. Donne seulement, Seigneur. Même si il n'est pas, on ne les voit pas, c'est pas grave, Seigneur. Toi, tu as déjà arrivé à ce niveau-là. Ça, maintenant, c'est moi ici qui demande. Vous suivez? Suivez bien. C'est le déclenchement du miracle, c'est ce que je dis là. C'est pourquoi la Bible dit le peuple sans révélation, tu vas te cogner pour rien. Il te suffisait de connaître. Mais la sœur Rose, par exemple, même sujet de prière, ma maison est ici, sa maison est à côté de la mienne. Moi, supposons, j'ai 35 ans, je prie pour le mariage depuis 5 ans. Elle a le même âge, dans le même cas, et c'est ma voisine. Moi je dis, Seigneur, donne-moi n'importe qui, s'il te plaît. Seigneur, envoie. Elle, quand elle prie pour le mariage, elle dit, Seigneur, j'ai 35 ans. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Je ne veux pas arriver à 40 ans sans enfant, sans mariage. Elle va se marier avant moi. Pas à cause de l'onction, à cause de la connaissance. Elle connaît sa position en tant qu'étoile majeure. Elle sait que les choses de ce monde, elle doit ordonner, mais selon une bonne connaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'a capté? Une femme qui va faire son écho, on lui dit le bébé qui est dans le ventre est mal formé. Dès qu'on lui annonce, elle commence à pleurer. Elle sort, elle appelle le pasteur. Pasteur, voici, priez. Et elle pleure. Dieu est souverain. Dieu peut agir. Mais il y a très peu de chances. À cause de sa connaissance. Elle croit que le soutien doit venir de quelque part alors qu'elle-même est une étoile majeure. Serge, il est écrit, j'ai donné le pouvoir au pasteur, j'ai donné le pouvoir au diacre, j'ai donné le pouvoir aux diaconesses, j'ai donné le pouvoir au pape, je vous ai donné, vous. Mais où sont les femmes intelligentes? Où sont les hommes intelligents? Je vous ai donné. Tu as le pouvoir. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur le pouvoir de l'ennemi. Maman, on t'annonce ça. Tu regardes le médecin et tu lui dis merci. Mais je n'accoucherai pas un enfant comme ça. Tu commences d'abord par lui dire oui. Moi, quand on m'avait dit que mon fils avait un problème cardiaque, j'ai commencé d'abord par répondre à l'infirmière là. La maman là. Je lui ai dit, vous avez menti. Ça c'est pas mon bébé. Allez me ramener mon bébé. Et après les déclarations, les diagnostics changent. C'est pas Joël, c'est la connaissance. Si tu étais au même endroit, tu fais la même chose, ça va marcher avec le même impact. Donne-moi un amen, Amen. Le problème c'est que tu connais pas. Pourquoi tu prends les miettes? Parce que toi tu te vois comme des miettes. Je veux seulement épouser celui-ci. Toi tu dis oui par manque de drague. On ne dit pas oui par manque de drague.
Je te dis, ça fait des années-lumière qu'on t'a dragué. Depuis 1987, je te dis. Et quand on te drague même par Facebook, tu dors avec comme ça, sur le lit. Tu regardes une petite phrase, tellement que ça fait des lustres. Ah mais c'est vrai, il y a des gens comme ça ici. Mais je vais te dire une chose. Comme je parlais pour les vêtements, ça ne change rien à ton identité. La personne qui doit t'épouser te draguera. Ah, ça tombe sur les filles intelligentes. Les façons, tant pis pour vous. Ça tombe sur les filles intelligentes. L'homme qui doit t'épouser te draguera. Ça tombe sur toi. C'est comme ça. Toi tu veux que tout le monde te drague. Dès que tu mets un pied, on te drague. Toi tu crois que c'est le signe de la beauté. C'est le signe de l'accessibilité. Ce n'est pas le signe de la beauté. C'est le signe de l'accessibilité. Voilà. Il y a des femmes, un homme quand il se met là, il regarde lui-même 3 fois. Hein? Serge, n'est-ce pas? Moi je ne suis pas un homme, mais il y a un homme à côté. Il va calculer vraiment, il regarde. Bonjour. Bonjour. Dès qu'on lui dit bonjour. Ah oui. Eh oui. Il regarde, il dit non, si c'est une fille qui voit l'avenir. Ce ne sont pas des filles que je peux amener en boîte. On ne te drague pas. Tu vas te mettre là, tu vois des gars assis là-bas. Ils vont draguer d'autres filles. Toi, tu es dans un complexe sorcellerie. Oh non, peut-être parce que je ne suis pas belle. Tu n'as pas compris. Ils vont là-bas parce que là-bas, take away. Là-bas, take away. Oui. Et les hommes le savent, ne vous en faites pas. Même tout jeune, comme vous le voyez, ils savent que cette fille ici, take away, shawarma, dessert, salade grecque. Mais l'autre, c'est du saka. Je dois piler, je dois faire bouillir. Ça va prendre du temps. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Attention à la mauvaise connaissance. Tu vas épouser un homme bizarre parce que tu as une mauvaise connaissance. Qui t'a dit que toutes les bonnes femmes sont dragables? Ça c'est ce qu'on t'a dit dans la rue. Toutes les bonnes femmes ne sont pas. Je te donne une preuve biblique. Parce que si je parle de la vie, tu vas. Je rentre dans la Bible. Rebecca, le jour où Eliezer l'a vue, elle a été draguée par combien d'hommes? Ce jour-là, combien d'hommes l'avaient draguée? Personne. Il n'y avait qu'Eliezer qui a regardé, qui a dit, qui a salué. Et puis elle a accompli le signe prophétique. Elle a commencé à nourrir les chameaux. Mais aucun autre homme n'était venu autour. Je parle maintenant pour les hommes. Que les hommes me donnent un amen. Donnez-moi un amen d'autorité. Je prophétise sur vous. Un prophète, sa femme n'est pas dragable. On ne touche pas à la femme d'un prophète. On ne drague pas, les chèques ne draguent pas la femme d'un prophète. La femme d'une étoile majeure n'est pas dragable partout. Ça veut dire que tu la vois là, elle sort un peu. Psst, psst, psst. Vous êtes au milieu des serpents ou bien? Toi aussi réponds. Vous êtes au milieu des serpents. Et ce qui est grave, c'est que toi, à ton âge, grande comme tu es là, tu t'arrêtes parce qu'on t'a fait psst. Quelle impolitesse. Tu es qui? Chat? Chien? Et toi aussi? Tellement que tu es en manque de drague. Tu n'as pas honte. Tu es enseigné aussi par Joël, vraiment.
Tu n'as pas honte. Le problème c'est quoi? Là dans ta tête tu dis, pasteur, tu ne te connais pas. Le bon mariage ne vient pas à un certain âge donné. Tout dépend de la destinée de chacun. Mais tu dois savoir quel type de toile tu es. Demain, je vais définir clairement la différence entre l'étoile majeure et les autres étoiles. Pour que tu n'oublies pas, même si on te pose la question dans un taxi, mais chez vous on parle des étoiles majeures, c'est qui? Tu sauras dire avec précision. La connaissance crée la différence dans la réception des choses. Oui, Serge, répète. Certaines choses n'arriveront pas chez toi parce que tu sais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solide dans la foi.